La réserve opérationnelle, c'est un vivier de professionnels de santé compétents qui ont envie d'avoir une activité parallèle à leur activité civile et qui se rendent disponibles pour l'armée, pour aider et pour soutenir les forces, puisque l'armée française peut être engagée dans différents endroits dans le monde et les médecins, les pharmaciens, les infirmiers peuvent être sollicités. Donc nous, on vient aider en renfort pour combler un peu les manques de ceux qui sont en mission. Le service de santé, c'est vraiment brasse beaucoup de collègues spécifiquement axés sur la santé. C'est très vaste, ça part du brancardier, l'ambulancier, l'aide-soignant, l'infirmier, le médecin, le pharmacien, le vétérinaire, le dentiste. Alors l'armée, je pense que en priorité, ils ont besoin de réanimateurs, d'urgentistes, d'anesthésistes, de chirurgiens. Ça, c'est vraiment les troupes qui sont projetées au niveau médical et qui sont très utiles. Après, un bon médecin, et on est médecin, même si on est super spécialisé, on est quand même à la base, on a un socle médical et on rend service. Et de toute façon, on est formé à avoir des réflexes pour rendre service dès qu'il y a un blessé et faire en sorte que sa survie soit assurée. En fait, tout est question de toi et de tes compétences. Si tu es uniquement pédiatre et que tu dis que tu ne vas pas pouvoir t'occuper d'adultes, ça risque d'être un peu compliqué, on est d'accord. Mais si tu es, par exemple, moi je suis rhumatologue, mais je peux faire des visites d'aptitude, j'ai quand même des bases de médecine générale, je n'ai pas fait que de la rhumatologie dans mon internat, donc je peux servir comme médecin polyvalent. Ça, c'est possible. Après, je n'irai pas aller opérer une appendicite, même si certains médecins militaires sont formés à le faire alors qu'ils ne sont pas chirurgiens, parce qu'ils sont par exemple dans des sous-marins et ils sont capables de faire plein de chirurgie. Le médecin réserviste, il s'est engagé avec le service de santé des armées, donc il a un statut de militaire de réserve, donc réserve opérationnelle, il est prêt et formé à aller aider dans une mission précise, donc lui il dépend du service de santé des armées. Le médecin qui veut aller faire de l'humanitaire, Médecins du Monde, Médecins sans frontières, il s'engage avec cette organisation non gouvernementale. Il n'est pas militaire, il dépend d'une ONG. Donc c'est deux statuts très différents. Le médecin réserviste est rémunéré par le ministère des Armées et un des avantages, c'est que c'est une rémunération nette d'impôts. On n'est pas imposé sur l'argent que rémunère le ministère des Armées pour ces périodes de réserve. On y va parce qu'on a envie d'intégrer une structure exceptionnelle avec des gens formidables et de nier et de relier des tas de disciplines médicales, de créer du lien avec des gens qu'on ne côtoierait pas autrement. Et donc ça, c'est formidable, avec des tas de perspectives intéressantes d'échange. Donc c'est ça qui doit motiver. Et puis servir son pays, évidemment. La rémunération, c'est pas ça qui doit être le moteur. Non, il n'y a pas de formation particulière, il faut juste avoir une aptitude physique adéquate. Donc il y a des critères sélectifs, parce que pour ne pas se mettre en danger, ne pas mettre en danger ses camarades, il faut remplir des critères physiques, mais sinon il n'y a pas d'aptitude particulière. Il ne faut pas arriver par exemple en sachant tirer parfaitement ou en sachant courir un marathon. Ça, c'est pas du tout ce qui est recherché. Ce qui est recherché, c'est d'abord de la bonne volonté et l'envie de servir. Alors pour le service de santé des armées, moi ce que je peux te raconter, parce que je l'ai vécu, il n'y a pas de test physique, il y a une visite médicale d'aptitude où un médecin militaire vérifie ton aptitude, que ce soit sur tes antécédents, voilà, que tu n'aies pas par exemple une hémophilie grave qui te mettrait à risque d'hémorragie pendant une mission, ou que tu n'aies pas un rhumatisme. Tu as des critères de sélection qui te permettent d'être apte ou inapte. Voilà. Alors ça dépend de où tu es affecté et quelle est ta mission. Mais il n'y a pas forcément d'entraînement physique à faire. Alors, il y a des centres d'information des armées, il y en a à Amiens. On peut aussi aller directement prendre rendez-vous avec un des médecins de l'antenne médicale. Ici à Amiens, c'est à la gendarmerie d'Amiens. Il y a une antenne médicale qui dépend du centre médical des armées de Lille, mais il y a des médecins militaires à Amiens avec qui on peut prendre rendez-vous et qui expliqueront encore mieux comment intégrer le service de santé des armées comme réserviste opérationnel. Alors en France, on peut faire du soutien des unités, c'est-à-dire par exemple à la gendarmerie d'Amiens,
On peut aller aider l'antenne médicale pour faire les aptitudes des gendarmes, voir les problèmes médicaux spécifiques et, comme tout médecin, mais un médecin de proximité, on va les aider. Après, on peut aussi être projeté, aller en opération extérieure, si on en a les compétences, si notre profil est tout à fait valable pour le service de santé des armées aussi. Il y a ce qui s'appelle des missions de courte durée, et il y a les missions où on est projeté et qui sont souvent de 3 mois. Ça, c'est selon tes disponibilités et les besoins du service. Ensuite, la seule obligation qu'on a, et c'est très très souple, c'est 5 jours minimum par an. Donc le service de santé est très souple pour accueillir des réservistes. Il ne faut pas hésiter, puisqu'on ne va pas t'obliger à faire une mission que tu ne souhaites pas faire. On pourrait l'imaginer, mais il faudrait qu'il y ait une structure capable d'accueillir des étudiants en médecine, que ce soit intéressant pour eux. Pourquoi pas? En tout cas, sur Amiens, ce n'est pas possible pour le moment. Mais si le médecin responsable d'antenne était maître de stage, il pourrait accueillir des internes, par contre. Tous les ans, on a une formation des réservistes, 1 semaine au camp militaire de la Valbonne. C'est exceptionnel, où l'armée nous forme, on apprend des choses nouvelles. Tu vois, moi je suis rhumatologue, je ne sais pas tirer, je ne sais pas prendre en charge quelqu'un qui va avoir une hémorragie massive, c'est pas mon travail ici au quotidien, heureusement. Eh bien, on va me former à ça. Et on va le faire dans une structure tout à fait sécurisée, où on va faire un entraînement physique, où on va être avec un aide-soignant, un infirmier, un brancardier. Donc, on va vivre sur le terrain pendant 1 semaine et créer du lien. Et ça, je le fais depuis une vingtaine d'années. Et bien, je suis très content. J'ai gardé des relations avec des amis qui sont de toute la France grâce à ça. Donc, ça te permet d'avoir un réseau d'amis très important et de gens qui ont à cœur d'être loyaux, fidèles à leur pays et de le servir. Et ça, c'est important.